Je suis ravie de vous retrouver pour ce petit éclairage sur les propositions du mois d'août en termes d'énergie, d'élan et de challenge. Je vais d'abord vous proposer de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors pour commencer, ce mois d'août 2023 est un mois universel 6. Août, c'est 8, plus le 7 de l'année universelle en cours, ça fait 15, donc 6. Il dépeint un climat familial, amical, propice au relationnel et pourquoi pas aux rencontres amoureuses. En effet, le 6, c'est le numéro de la perfection et de l'amour. Il influence donc en ce sens. En fonction de votre chemin de vie, il peut s'avérer être un porte-bonheur côté cœur, pour les célibataires comme pour les personnes déjà liées. Le nombre 6, c'est le plus féminin des nombres en numérologie. Il symbolise la beauté, l'amour, la famille. Ce chiffre représente d'ailleurs la féminité, mais pas seulement. Le nombre 6 est également un signe d'harmonie intérieure, de paix, dans un environnement extérieur. Il peut donc se dégager une belle harmonie et un équilibre dans ce mois d'août, ce mois d'été, de vacances pour certains. Vous pouvez aussi être animé par une forte sensibilité, une capacité dans la gestion humaine. Vous comprendrez ceux qui vous entourent et serez à l'aise dans la communication. Vous chercherez à donner le meilleur de vous-même. Le petit revers de cette médaille tiendra dans une certaine forme d'exigence. Exigence envers vous-même également. Alors attention à ne pas sombrer dans la culpabilité si vous ne parvenez pas à faire parfaitement tout ce que vous aviez prévu ou si vous ne vous sentez pas tout à fait à la hauteur. Vous devez apprendre à vous détendre, à profiter davantage du moment présent si vous voulez toucher à cette perfection proposée par le 6. En amour, le nombre 6 nous pousse à rechercher un semblable, une personne belle, responsable, équilibrée et qui ait des valeurs semblables aux nôtres. Vous préférerez donc être seul que mal accompagné, ce qui est un bon mode de fonctionnement. Toutefois, gare à l'isolement. N'hésitez pas à faire confiance à vos amis, à vous appuyer sur eux et leur soutien si besoin, car le 6, c'est aussi la fraternité ou la sororité. C'est un mois riche émotionnellement, pendant lequel vous aurez aussi besoin d'affection et de l'attention de vos proches. N'hésitez pas à pratiquer la réciprocité. Ce mois est dédié quand même de manière assez importante à votre vie intime et familiale. Alors, si vous avez négligé vos proches ces temps-ci, avec peut-être trop de travail, trop de préoccupations, il est temps de resserrer les liens. On pourrait de toute façon solliciter votre aide et vous serez tenté de rendre service parce que le 6 nous pousse à ça. Il vous faudra aussi savoir prendre du recul car la période est également propice à l'auto-évaluation de vos besoins et de votre équilibre. Sachez donc fixer des limites afin que le malheur des autres n'empiète pas sur vos ressources émotionnelles. Vous ferez ainsi un point sur vos valeurs personnelles qui vous permettra d'être encore mieux dans vos relations. Et oui, il ne faut pas s'oublier soi parce qu'on est tenté par l'énergie du 6 d'être tourné vers les autres et l'extérieur. C'est tout un challenge. Alors pour ce qui est de la tradition celtique, on célèbre l'Ugnasad, ou également appelée l'Amas, la messe des pains. C'est une fête qui est célébrée le 1er août en l'honneur du dieu Lugh. Il s'agit d'un dieu solaire du panthéon celte qui représente les moissons, les compétences humaines et aussi l'artisanat. Il est également le patron des rois et des héros. Donc c'est un sabbat important dans le calendrier wiccan ou pagan et c'est la première fête de la récolte. La masse célèbre la vie, la terre et la magie et c'est un moment pour rendre grâce à la terre et aux dieux pour tout ce que nous avons récolté. Durant cette fête, on mangeait du pain
et des fruits de la récolte. On célébrait l'abondance de la nature. On porte souvent, pour célébrer cette fête, les couleurs bleues et blanches parce qu'elles représentent l'année qui commence. Les rituels de l'AMA peuvent être simples ou complexes selon ce que vous avez envie de faire. Par exemple, vous pouvez faire un rituel pour rendre grâce à la terre, à la vie, à la nature. Ou vous pouvez faire aussi un rituel pour célébrer l'abondance de la récolte. Vous pouvez également faire un rituel pour vous connecter à la magie de la terre et de la nature. Quel que soit le rituel que vous allez choisir, célébrer cette fête de l'AMA est un excellent moyen de vous connecter à la terre et à la nature et de célébrer la vie et l'abondance de celle-ci. Un autre rite était associé à ce sabbat. Ça s'appelait les mariages d'1 an et 1 jour. C'était en quelque sorte un test que pouvaient faire les couples pour savoir si leur couple pouvait fonctionner sans pour autant être engagé à vie. Je vous suggère donc l'idée, ça peut être intéressant à explorer. Cette fête, c'est aussi l'occasion de moissonner les graines que l'on a semées plus tôt dans l'année. Quels sont les efforts que j'ai produits? Sur quoi je dois porter mon attention maintenant? Et vers quoi ai-je envie d'aller? Voilà, c'est le moment de s'auto-évaluer et de voir où on en est pour la suite de l'année. Cette fête se déroule normalement le 1er août, mais certains puristes préfèrent la célébrer avec 1 à 4 jours de décalage pour se caler avec la pleine lune. Mais cette année, en 2023, la pleine lune tombe de toute façon aussi le 1er août. Donc tout est parfait. Le 1er août est une belle occasion de tout célébrer à la fois. Alors la sorcière propose de prendre 4 décisions importantes le jour de Lungnasad. Et donc je vous propose ce petit exercice à faire pour vous-même et pour le plus grand bien de tous ce mois-ci. Alors la première chose, c'est de faire la paix avec ses ennemis quand c'est possible. Pour ça, il y a une très jolie méditation du pardon. Si vous avez envie de venir vers moi me poser la question, je vous transmettrai cette méditation. Ensuite, on peut travailler à plus de sérénité dans sa vie. Comment est-ce qu'on peut simplifier les choses pour s'alléger, se faire du bien? Ensuite, la troisième proposition, c'est d'être honnête le plus possible avec soi-même et avec les autres. Et oui, parfois, on n'a pas forcément envie d'être malhonnête, mais on se cache des choses à soi-même et par la même occasion, on les cache aux autres. Et la dernière petite chose, c'est de faire l'expérience pendant ce mois du don gratuit. Je donne avec le cœur parce que j'ai plaisir à donner sans rien attendre en retour. Voilà, je vous propose de tester ça. Alors en août, on va aussi retrouver notre ami Mercure rétrograde qui sera en Vierge du 24 août au 4 septembre. On le sait maintenant, Mercure, la planète métallique, aime venir semer le trouble dans nos vies durant l'année. On ne compte plus le nombre de lapsus, quiproquos et autres malentendus qui trouvent leur explication dans la phrase « Mercure rétrograde ». Et pour cause, la planète de l'intellect et de la communication entre dans sa phase de rétrogradation tous les 88 jours et cela dure environ 24 jours. Elle donne alors l'impression de faire demi-tour, de régresser. Elle impacte nos échanges, nos moyens de communication et bien évidemment les rapports humains. Alors j'avais envie de vous proposer une petite tisane d'antidote pour Mercure rétrograde que j'ai dénichée pour vous. Et donc je vous donne la petite recette si vous avez envie de tester ce petit rituel pour éviter que Mercure ne vienne assombrir vos jours. Alors il vous faut une racine de valériane, une cuillère à café d'extrait de laitue sauvage, une cuillère à café de lavande séchée et une gousse de vanille hachée en petits morceaux. Vous allez mettre toutes ces plantes à ébullition pendant environ 10 minutes, puis vous arrêtez le feu et vous laissez infuser encore au moins 10 minutes, en mettant près de votre récipient une tourmaline pour que cette préparation s'imprègne de l'énergie de cette pierre d'ancrage
qui peut, elle, emmagasiner les énergies positives et les retransmettre. Et c'est aussi une pierre de quiétude qui apaise et canalise nos émotions. C'est donc tout indiqué pour traverser Mercure rétrograde à la fin du mois d'août. Vous allez donc filtrer et vous pouvez ensuite boire cette préparation avec une petite cuillère de miel si vous le souhaitez. Et surtout, avant de la boire, vous mettez vos mains autour de la tasse et vous mettez l'intention « Je reste centré durant cette période de perturbation ». Voilà. Pour finir, je vais faire comme d'habitude un petit clin d'œil aux mères amérindiennes en vous parlant de la 8e, la mère d'août qui est la guérisseuse. Alors cette mère nous invite à nous mettre au service des autres, ce qui rejoint bien l'énergie du 6 en numérologie. Comme quoi tout se recoupe souvent. Elle nous indique le moment où il faut se battre pour certaines choses et le moment où il faut aussi apprendre à lâcher prise. Elle nous enseigne à abandonner la peur de la mort et à l'accepter comme une étape qui mène à la renaissance, que ce soit la mort physique, la mort d'une relation ou la mort d'un travail. Elle nous invite à voir au-delà de l'illusion d'une fin, parce qu'à toute fin, il y a un début qui arrive ensuite. En résumé, elle nous apprend à servir les autres avec un cœur joyeux en utilisant notre capacité à soigner et à guérir. Elle nous apprend aussi à comprendre et faire honneur au cycle de la vie que sont la naissance, la mort et la renaissance. Et elle nous apprend enfin à croire dans les miracles de la vie par notre connexion à notre essence dit Orenda chez les Amérindiens. Elle nous apprend également à comprendre le royaume végétal et l'usage thérapeutique de toutes les parties des plantes. Vous comprenez à quel point elle me parle, cette mère, moi qui suis olfactothérapeute et qui utilise les plantes sauvages médicinales pour me soigner. Je me suis sentie très connectée à elle quand j'ai pris contact avec elle pour préparer mon accompagnement des 13 mères amérindiennes. Voilà pour ce mois d'août. Comme c'est le mois où beaucoup de personnes sont en congé, en vacances, je vous souhaite vraiment d'être dans l'harmonie, de profiter des vôtres, d'être pleinement dans la pleine conscience du moment, de goûter les instants. Et je vous dis à tout bientôt, prochainement pour le mois de septembre, pour la prochaine guidance.